m'appelle Marie Zins, j'ai 55 ans, j'ai 4 enfants. Je suis médecin épidémiologiste, enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Descartes. Je dirige une unité INSERM qui s'intitule Cohorte épidémiologique en population et je suis responsable scientifique de l'infrastructure nationale de recherche Constance. Toute petite, j'ai toujours voulu faire un travail dans la santé et j'avais toujours dit que je voulais être médecin. Alors ça s'est fait malgré quelques remarques pas très engageantes, notamment que j'allais prendre la place d'un homme ou alors que s'il y avait beaucoup de médecins femmes, eh bien, la sécurité ou la qualité des soins ne serait pas soutenue, ce qui ne sont pas vraiment des affirmations scientifiques. Mais bon, j'ai quand même fait ma médecine et lorsque j'ai fait mon internat, eh bien, il a fallu faire un choix sur la spécialité. Et donc comme tout m'intéressait, j'étais un petit peu ennuyée. Et puis c'est en lisant Le Monde un jour où on annonçait la mise en place d'une cohorte épidémiologique qui n'était pas faite juste pour répondre à un projet de recherche, mais qui était pour être ouverte à la communauté de la recherche, c'est-à-dire pour être mutualisée. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est ça que je veux faire, parce que ce n'est pas un projet juste pour la cardiologie ou juste pour la cancérologie, mais pour un ensemble de thématiques de recherche. Alors, l'infrastructure Constance, c'est le plus gros dispositif d'observation de la santé des personnes vivant en France. C'est-à-dire que ce sont 200 000 personnes qui ont accepté d'être volontaires pour un suivi épidémiologique sur du très long terme, c'est-à-dire qu'ils nous transmettent des informations sur leur état de santé. Cela permet de sortir des informations, des indicateurs sur la santé de la population qui vit en France, qui sont très utiles pour déterminer les politiques de santé publique. Mettre en place une infrastructure, une cohorte épidémiologique, dont l'objectif c'est de mutualiser ces données à l'ensemble de la recherche, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. On a mis 10 ans avant d'avoir les financements de ce projet. Le moment décisif pour mettre en place Constance, ça a été vraiment les investissements d'avenir. Je pense que s'il n'y avait pas eu les investissements d'avenir et l'ANR, on n'y serait pas arrivé. Quand j'ai pris la direction de Constance, j'ai réuni mes enfants et leur ai dit, ben voilà, j'ai cette opportunité-là, je vais beaucoup travailler, mais je vais être moins disponible pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous me soutiendrez? Et ils m'ont tous dit, mais maman, vas-y, et on sera très fiers de toi. Et je dois dire que quand j'ai des problèmes, encore maintenant qu'ils sont adultes, ils sont toujours derrière moi pour m'encourager à continuer. Aux femmes qui sont déjà lancées dans leur carrière scientifique, le seul conseil que j'ai envie de leur donner, c'est de ne pas se décourager, qu'il faut y aller et que de toute façon, quand on a une bonne idée scientifique, on y arrive toujours et il y a toujours quelqu'un pour vous tendre la main et ça peut souvent être des hommes.